Avant cette séance, il y a déjà eu des discussions sur l'approfondissement et l'élévation des différentes gammes de conscience. Au début, je vais aborder quelques idées qui ont déjà été discutées, mais en les replaçant maintenant dans le contexte plus large de cette expansion de la conscience dans notre voyage humain. Nos premiers souvenirs sont liés à une émergence d'un focus extrêmement étroit sur nous-mêmes, une sorte d'égoïsme extrême dans lequel nous sommes d'abord nés. La nature de cette naissance est vécue par l'âme comme une plongée à travers de nombreuses couches de conscience de plus en plus denses, jusqu'à ce qu'elle s'incarne finalement et se lie au corps physique de l'enfant. Au moment de cette entrée dans le corps physique et de l'identification avec lui, cela est vécu comme un coup terriblement assourdissant pour la conscience. Tout devient soudainement affaibli, rétréci, assombri, alourdi, et il y a une perte de mémoire, une perte de sens de nous-mêmes, et souvent une perte totale où l'on se réveille en tant que ce corps qui est né. Ainsi, nos premiers souvenirs dans le corps physique sont centrés sur ce petit centre fragile, dépendant de l'univers, car en tant que bébé, notre instinct premier n'est pas de chercher à construire des relations extérieures, mais de chercher à se nourrir. La première instinct que la nature nous inculque est celle de la croissance de notre individualité. On se sent affamé, on pleure, on fait du bruit et la nourriture arrive. On se blesse, on pleure et quelqu'un vient nous calmer et prendre soin de nous, et il semble que tout l'univers est là pour nous servir, ce qui est une belle expérience. Mais très rapidement, à mesure que l'individualité grandit, l'univers commence également à frapper à nos fenêtres et à nos portes, en demandant à être ouvert, mais pas trop tôt. Il y a un processus graduel par lequel l'instinct de la nature en nous conduit vers une individualisation complète et saine. Si l'on observe les gradations de la conscience qui se déploient, même d'un point de vue biologique, on voit d'abord le développement sain de la base du corps physique, les muscles doivent devenir suffisamment forts, les os doivent devenir suffisamment solides pour que nous puissions tenir en équilibre et interagir, puis les compétences musculaires, les compétences motrices fines, et avec elles l'ouverture émotionnelle se développe également. Mais au début, on constate que le bébé est fragile et ne peut pas supporter une émotion intense. Si quelqu'un arrive et est très en colère, l'enfant commence à pleurer. Il ne peut pas gérer les vibrations qui sont contraires à sa sensibilité ou trop intenses pour lui. Mais peu à peu, à mesure que le renforcement de leurs énergies de vie se produit, suite au renforcement du corps, la capacité à gérer cela augmente également, et l'enfant apprend maintenant à équilibrer les réponses, à repousser, à absorber, à contenir, à modifier, etc. Puis les capacités mentales, qui se préparent lentement, entrent en jeu, surtout à l'adolescence, en tant qu'entraînement primaire. Lorsque l'individualité atteint un degré de complétude suffisant, qui est suffisamment stable, disons à la fin de l'adolescence, nature opère la première correction de cet instinct en brisant la coquille de cette étroitesse qui a été produite au départ. Il y a une logique à cela, car à moins que cette individualité ne soit suffisamment forte et stable, une ouverture vers une plus grande possibilité serait instable, précaire et l'individualité pourrait facilement se perdre. Imaginez ceci, votre corps est fait de substances puisées dans l'univers. Vous mangez, vous absorbez, vous circulez ensuite la vie en vous et la rejetez. Même l'esprit, les pensées viennent vers vous et vous les rejetez. Il y a un flux continu de l'univers vers votre étroite individualité, puis rejeté à partir de là. La réalité sous-jacente est cette universalité complète, et l'individualité est presque comme un nœud, un petit tourbillon dans l'océan, et il est si facile pour le tourbillon de se perdre, de se fondre dans l'océan tout entier. La première partie du texte parle de la perte de sens de sa propre vie lorsqu'on tombe amoureux ou qu'on développe une dépendance à l'autre. Cependant, cela est considéré comme malsain et une imitation de l'amour véritable. L'ego est mentionné comme étant la séparation nécessaire pour développer notre individualité, mais l'égoïsme obsessionnel est nocif. Le texte souligne également que l'univers est une expression consciente du divin et que toutes les possibilités infinies attendent de se manifester. La vie est décrite comme un processus de croissance et de connexion avec les autres, jusqu'à ce qu'on réalise que notre sens d'individualité est beaucoup plus complexe que prévu. On cherche alors à satisfaire nos besoins et expériences à travers différentes relations et espaces. À un stade plus avancé de la vie, on accorde de l'importance non seulement à sa propre famille, mais aussi à la société et à l'humanité. Finalement, la vie se termine et recommence à travers plusieurs cycles, jusqu'à ce qu'on atteigne une maturité où l'on agit comme un grand-parent dès l'adolescence. Le texte parle de l'ego fragile qui veut grandir, mais qui reste pris dans son propre ego. Il aborde ensuite l'idée que nous ne pouvons concevoir que jusqu'à un certain point, mais que des expériences inattendues peuvent nous surprendre et changer notre perspective. L'auteur mentionne également la nécessité d'avoir une perspective spirituelle plus profonde pour comprendre ces expériences. Il explique ensuite que nous sommes constitués de différentes parties et capacités, et que le yoga intégral de Sri Aurobindo permet de libérer tout le potentiel divin en nous. Il affirme que cette approche est unique et complète, offrant la possibilité de transformer et de libérer toutes nos facultés dans une seule vie. L'auteur souligne également que cette perspective représente un nouveau haut début dans l'histoire spirituelle et offre des moyens extraordinaires et sans précédent pour réaliser notre potentiel divin. Enfin, l'auteur évoque l'idée de l'élargissement de la conscience et mentionne que le but ultime est de manifester la divinité à travers nous-mêmes.
Les facultés et pouvoirs de chaque niveau de conscience en nous vont alors s'ouvrir à leur propre infinité, car c'est une puissance divine essentielle qui doit révéler toute sa pleine puissance infinie. Ainsi, lorsque nous parlons d'élargissement, il ne s'agit pas seulement de votre conscience libérée de ces parties étroites qui s'élargit, mais finalement d'amener cet élargissement dans toutes les parties de votre être tout entier. Quelle sorte d'expérience cela serait-il ? Eh bien, c'est actuellement inconcevable et au mieux, nous pouvons en avoir quelques aperçus. Mais ces aperçus sont si merveilleux et si extraordinaires qu'ils en valent totalement la peine. Je me souviens d'une expérience rapportée par un professeur d'université à Hong Kong. Il se trouvait dans le département d'informatique et pourtant, il utilisait un vocabulaire et des idées familières dans le domaine spirituel. Lorsqu'on lui a demandé d'où cela venait, il a expliqué qu'un jour, à l'âge de 18 ou 20 ans, il s'était réveillé et que tout avait changé. Il ressentait de l'amour intense qui émanait et affluait vers lui de toutes choses dans l'univers, que ce soit des objets, des êtres humains, des animaux, etc. Malheureusement, il a été amené chez un psychiatre et ses expériences ont disparu après avoir pris des médicaments. Cela montre qu'il s'agit d'un premier aperçu de ce qui nous attend, une réalité où notre perception intérieure perçoit la divinité et la nature de l'infini dans tous les objets finis. L'ouverture de la vue intérieure, de l'ouïe intérieure, du goût, de l'odorat et du toucher nous permettrait de vivre l'élargissement complet de l'infini. Notre intelligence s'ouvre également et devient un véhicule pour représenter ou manifester la connaissance. La curiosité humaine et le désir de connaissance nous amènent à croire que nous sommes capables de comprendre l'univers et que tout doit être explicable. C'est une intuition profonde de l'esprit. Si l'univers était au-delà de notre compréhension, ce serait un mystère insolvable et cela entrerait en conflit avec notre instinct le plus profond. Nous avons donc ce puissant instinct qui nous pousse à rechercher une compréhension de l'univers et à croire que nous pouvons y parvenir. Lorsque l'esprit s'éveille à la conscience divine, il s'ouvre pour devenir un véhicule de toute connaissance, révélée et divine. Le film Lucie décrit une femme dont le pouvoir cérébral est entièrement éveillé à 100%. Elle rassemble tout le matériel et toutes les connaissances de l'univers avant de les transmettre à l'humanité. Cependant, la nature de l'omniscience ne peut être réduite à un disque dur, car elle est liée à une conscience d'un autre niveau. Pour comprendre l'un, quatrième, il faut se connecter à l'Esprit de Dieu qui forme l'univers. Ce dernier est présent dans la substance même de l'univers. Ainsi, pour connaître et comprendre l'univers véritablement, il faut devenir un avec cet esprit et expérimenter de l'intérieur. L'omniscience véritable implique de se sentir uni à toute chose. Cela ne peut être réduit à un langage logique, car il y aura toujours des nuances et des complexités infinies à découvrir. Nous sommes une représentation finie d'un potentiel infini, tout comme tout dans l'univers. Pour connaître et comprendre cela, il faut s'unir à l'infini qui se trouve en toute chose. Cela implique une libération complète des limites de l'esprit et une ouverture vers l'infini. De même, notre énergie vitale, prana, doit s'ouvrir à son infini. En ouvrant nos frontières artificielles, nous pouvons ressentir l'ensemble de l'univers entrant et sortant de nous-mêmes. Notre action peut avoir un impact sur tout l'univers, quelle que soit la distance. La nature véritable de l'énergie vitale ne connaît pas la distance. Elle peut provoquer des changements même à distance, car c'est la nature du divin. Lorsque la conscience omnisciente s'ouvre, il y a un pouvoir d'action qui peut influencer l'ensemble de l'univers. Le corps lui-même doit participer à cet infini tout en étant fait d'une forme finie. Il doit être capable de percevoir et de ressentir l'infini, puis d'agir et de s'engager avec cet infini à travers chaque geste et acte. Ce sentiment peut être comparé à être en présence de l'Himalaya, une puissance massive, majestueuse et intense. Même en étant fini, la conscience exprimée physiquement serait une expression de l'infini et aurait un pouvoir si grand que son action ici serait symbolique, représentant une action de l'ensemble de l'univers. La nature nous guide progressivement vers cette grandeur infinie à travers les étapes de la vie et les interrelations complexes que nous créons. Dans ce discours, l'auteur parle de différentes façons d'atteindre des expériences spirituelles. Il évoque tout d'abord le fait que certaines personnes se tournent vers les drogues pour rechercher des expériences spirituelles. Cependant, il souligne que ces expériences ne sont pas véritablement libératrices, car elles se limitent au niveau de la conscience physique et vitale. Ces expériences peuvent provoquer des émotions exagérées et ne permettent pas une véritable ouverture à l'universalité de la conscience. L'auteur mentionne également l'utilisation de technologies telles que la stimulation transcrânienne, qui peuvent provoquer des expériences similaires à celles des drogues. Cependant, il met en garde contre les dangers de ces méthodes, qui peuvent déséquilibrer l'ego fragile de la personne et permettre à des éléments extérieurs de l'attaquer ou de s'y accrocher. En conclusion, l'auteur souligne qu'il existe d'autres méthodes de développement spirituel qui permettent une véritable ouverture à l'universalité de la conscience. Il invite les personnes en quête de ces expériences à se tourner vers la grâce divine qui est prête à les aider et leur offrir les aperçus nécessaires pour poursuivre leur évolution spirituelle. Le texte explique les dangers des drogues et de l'ouverture prématurée des chakras. Il souligne que la méthode du yoga ne consiste pas à stimuler prématurément les chakras ou à utiliser des drogues, car cela peut entraîner des dommages permanents et rendre vulnérables à des influences négatives.
Au lieu de cela, la méthode consiste à ouvrir progressivement la conscience horizontalement à travers des interactions et des relations, puis à s'élever au-dessus des domaines inférieurs et à ouvrir la conscience à des aspects plus élevés de l'esprit avant de descendre dans les parties inférieures. L'ouverture universelle se fait ainsi de manière contrôlée et permet de surmonter les conflits entre l'intellect et les émotions. L'importance de l'intériorisation de la conscience est également soulignée, notamment la notion d'une volonté divine individuelle, l'âme véritable ou l'être psychique, qui permet d'harmoniser les différents niveaux de conscience. Ce plan psychique est décrit comme un continuum soutenant tous les niveaux de conscience. L'ascension est un plan de soutien sous-jacent qui soutient tous les niveaux de conscience. Le plan psychique est en quelque sorte le soi entrant dans l'espace-temps, qui traverse tous les niveaux de conscience en tant qu'une seule conscience. L'individualisation de notre âme en tant qu'être psychique est le centre qui influence de manière égale toutes les parties de notre personnalité. Pour intégrer ces plans et leur universalité, il est nécessaire de centrer notre conscience intérieure et de réaliser notre âme. Une ouverture prématurée à la conscience cosmique comporte 3 dangers, l'exagération de l'ego, l'attaque de forces hostiles à notre croissance et la perception illusoire du monde. La solution est de permettre au centre psychique de prendre le contrôle de notre personnalité avant d'ouvrir notre conscience à la conscience cosmique ou au soi. Cela nous permet de percevoir la réalité sous-jacente à travers l'apparence illusoire du monde. Une fois que nous avons harmonisé notre esprit et notre vitalité grâce à l'influence du centre psychique, nous devons trouver quelque chose de commun à l'esprit universel et au vital universel, qui sont fondamentalement différents. La réalité du monde est caractérisée par une grande diversité de nuances et de variations infinies. Pour harmoniser ces différences, il est possible de faire des compromis et de trouver un équilibre entre elles. Cependant, pour une harmonisation plus profonde, il est nécessaire de s'élever vers la substance essentielle qui forme tous les mondes. Cette substance universelle devient la base à partir de laquelle on peut expérimenter toutes les densités et les concentrations spécialisées des mondes. À mesure que l'on s'élève vers des niveaux de conscience plus accent aigu, levés, il devient plus facile d'harmoniser les différents aspects du monde, car ces niveaux sont plus plastiques et conscients. Cependant, pour harmoniser complètement les niveaux inférieurs, il est nécessaire d'atteindre le plus haut niveau de conscience, appelé le supramental. C'est le but ultime du yoga intégral, qui vise à une transformation physique et à une participation consciente à la divinité. Les systèmes traditionnels de yoga se concentrent souvent sur l'ascension verticale et la réalisation de l'absolu, mais ils ignorent souvent l'importance de l'expansion horizontale et de l'embrassement du monde matériel. Cependant, chaque ascension verticale implique également une réintégration des niveaux inférieurs, afin d'embrasser pleinement la manifestation de l'univers. Cette idée d'une ascension verticale et d'une expansion horizontale est essentielle pour comprendre l'intégralité de l'expérience humaine vis-à-vis de la divinité et de l'univers. Dans ce texte, on nous parle des différents aspects de notre éveil spirituel. Il y a une progression lente sur des millions d'années ou une ascension rapide, mais jamais de manière isolée. L'objectif est de se centrer dans la réalité de la conscience divine, puis de se tourner vers le monde et de s'embrasser soi-même. Cela permet à toutes les facultés et les pouvoirs en nous de s'ouvrir librement sur chaque plan de conscience, révélant ainsi leur plein potentiel. Il est nécessaire d'expérimenter un éveil intérieur tout en s'élargissant, pour pouvoir s'intégrer véritablement en tant que personne. Cette intégration inclut une ouverture vers le haut, permettant de relier les différents plans de conscience. Finalement, la conscience divine vient remodeler ce qui a été préparé par la nature, avec notre consentement et notre demande. Il est essentiel d'être malléable à l'influence de l'infini pour pouvoir avoir une continuité de conscience dans nos vies successives. Cela requiert une aspiration, un rejet des éléments opposés à notre appel, et enfin une soumission joyeuse à la puissance divine. Ce processus se déroule dans chaque partie de notre être, mais commence souvent par la partie consciente et aspirante de notre esprit supérieur. La transformation ne se fait pas grâce à notre propre force limitée, mais grâce à la puissance infinie de la conscience divine. Ce modèle d'évolution spirituelle englobe l'importance de l'intériorité, de l'élévation et de l'élargissement de la conscience, ainsi que le processus de libération et de transformation de notre nature. C'est ainsi que la perspective de l'intégralité spirituelle se révèle. Dans cette discussion sur le yoga intégral, l'orateur souligne l'importance de la transformation psychique dans la voie spirituelle. Il explique que notre être psychique doit être élargi et universalisé avant de pouvoir être influencé par une conscience universelle. Il met également en évidence la liberté de choix de l'être psychique lorsqu'il quitte le corps physique, en fonction de l'état de ce dernier. En outre, il mentionne qu'une déchirure ou un choc extérieur peut provoquer une remise en question de nos actions et de nos aspirations, ouvrir la voie à une introspection plus profonde et à une transformation personnelle. Finalement, l'orateur aborde des questions sur l'étude de concepts difficiles à comprendre, le choix du moment de quitter le corps, le sens de la craque de sagesse infinie dans la coquille d'un individu et les exercices spécifiques bénéfiques pour élargir la conscience. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de se tourner vers l'intérieur de soi pour trouver son vrai potentiel. Il propose plusieurs exercices pour éveiller et élargir sa conscience. Tout d'abord, il suggère de se concentrer sur son aspiration la plus profonde envers le divin, que ce soit par le cœur ou l'esprit.
Ensuite, il encourage à ouvrir toutes les parties de notre être à quelque chose de plus grand, au-dessus de nous, afin de ressentir une sensation d'infinitude. Enfin, il invite à percevoir la présence divine dans tout ce qui nous entoure, de manière abstraite ou concrète. Ces exercices progressifs d'introspection et d'ouverture permettent d'approfondir et d'élargir la conscience de soi et du divin. Dans ce texte, il est mentionné que la conscience est un terme générique que nous utilisons pour décrire ce qui est commun à tous ces aspects de notre être. La prana est présentée comme une énergie distincte, tandis que la conscience de l'esprit est liée à la connaissance et à l'action de la volonté. Pour élargir sa conscience, il est suggéré de se tourner vers la mère divine et de se laisser ouvrir par son action. L'auteur explique que dans le yoga intégral, l'accent n'est pas mis sur l'ouverture des chakras, mais sur la purification et l'ouverture de l'ensemble du plan de la conscience. Par conséquent, l'ouverture des chakras se fait progressivement et sans expérience déséquilibrante. Il est également souligné que dans la psychologie occidentale, il y a souvent une compréhension immature de la réalité spirituelle. En ce qui concerne la question de l'intervention auprès des personnes ayant des expériences psychotiques ou des schizophréniques, l'auteur n'apporte pas de réponse claire. En résumé, l'auteur explique que pour élargir sa conscience, il faut se tourner vers la mère divine, se laisser ouvrir par son action et purifier et ouvrir l'ensemble du plan de la conscience. Il souligne également les différences entre le yoga intégral et les approches occidentales de la psychologie, soulignant l'importance de ne pas avoir d'expérience déséquilibrante lors de l'ouverture des chakras. En ce qui concerne les personnes présentant des troubles psychotiques, l'auteur ne donne pas de réponse spécifique. L'esprit et l'esprit sont considérés comme étant la même chose, car tout ce qui est non matériel est considéré comme étant spirituel. Cependant, la division entre l'esprit et l'esprit est souvent remise en question en raison de l'approche psychologique occidentale, qui considère que tous les processus de l'esprit sont le résultat des processus du cerveau. Cette approche mélange souvent des expériences spirituelles véritables avec des expériences plus basiques et primitives, présentées comme étant des contacts avec des anges ou d'autres êtres spirituels. Cependant, il est important d'être prudent car ces prétendus contacts peuvent être trompeurs. Les êtres de l'au-delà peuvent se présenter sous différentes formes et lire les pensées de ceux qui les approchent. Ils peuvent donc répondre de manière à satisfaire les attentes de la personne et lui donner des informations qu'elle ne connaîtrait pas autrement. Mais il est essentiel de savoir que ces êtres ne sont pas des entités divines, mais plutôt des êtres du monde vital. Il est donc crucial de garder un esprit critique face à ces prétendus contacts spirituels. La seule communication qui ne peut pas être usurpée est celle qui se fait à travers notre être psychique le plus profond, qui est en communion avec l'énergie maternelle. Il est également important de ne pas confondre les expériences psychotiques avec de véritables expériences spirituelles. Les expériences psychotiques sont souvent le résultat de déséquilibres dans notre système nerveux ou de l'utilisation de substances psychotropes, et elles ne représentent pas la véritable conscience cosmique. Il est donc important d'être prudent et de ne pas accorder trop de confiance à ceux qui prétendent avoir des contacts avec des entités spirituelles. La véritable expérience spirituelle est celle qui relie notre être à l'univers tout entier, et elle est libératrice et épanouissante. Il s'agit ici d'une réflexion sur la spiritualité et la conscience supramentale. L'auteur souligne que l'utilisation de mots complexes et grandiloquents ne signifie pas forcément une expérience réelle de l'énergie spirituelle. Il explique que la conscience supramentale est une conscience de l'infini et qu'il est nécessaire de vivre dans l'infini pour la connaître directement. L'auteur mentionne également la Divine Mère, une énergie créatrice qui réside en chaque individu et qui peut se manifester de différentes manières, y compris sous forme d'avatar. Il donne l'exemple d'une personne ayant vécu une expérience puissante en présence de la Divine Mère, soulignant l'importance de l'éveil intérieur pour ressentir cette énergie. Finalement, il précise que le corps physique de la Divine Mère n'est qu'un point focal et que sa valeur dépend de l'importance que l'humanité lui accorde. Peu importe la question de savoir si cette forme est la Divine Mère, cela dépend de vous. Si vous choisissez de voir en cette forme la Divine Mère et que votre âme la reconnaît comme telle, la forme est votre point focal mais elle n'est qu'un point d'entrée vers celle qui est la Divine Shakti. À un certain moment, vous pouvez fermer les yeux et vous plonger à travers la forme dans l'amour infini qu'elle incarne et manifeste. C'est là le but du sadhana. Peu importe si vous reconnaissez la Divine Mère dans cette forme spécifique ou non, connaissez la Divine Mère et mettez-vous entre ses mains. Plus vous serez capable de vous abandonner à elle, plus elle pourra agir sur vous pour votre transformation. La clé est votre relation avec la Divine Mère, quelle que soit la forme ou le nom avec lesquels vous la concevez. Ouvrez-vous à elle dans la partie de vous qui est consciente et prête à se donner. Elle remplira cette partie et augmentera la conscience dans le reste de vous, qui s'ouvrira progressivement à son tour. Cela se fera grâce à un échange continu de votre conscience avec la sienne, où vous participerez et soutiendrez le processus de sadhana. La nature du sadhana est un chemin ensoleillé et joyeux, pas un processus douloureux ou de suppression de vos instincts. Chaque étape du voyage est une joie vers une plus grande joie, une conscience plus grande et une intimité plus profonde avec la Divine Mère. Le yoga intégral est un voyage de la joie vers une plus grande joie, de la conscience vers une plus grande conscience, et de l'intimité vers une intimité plus profonde avec la Divine Mère.